assez riche. Est-ce que c'est celle d'Ibrahima, c'est le top team, excusez-moi. Alors, vous avez à disposition un groupe assez fourni, assez riche. Est-ce que c'est cette richesse qui vous pousse à faire davantage des séances à huis clos afin de trouver un équilibre parfait? Et une fois que cet équilibre sera trouvé, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de séances ouvertes aux médias pour qu'on puisse faire, dans la mesure du possible, notre travail? Merci beaucoup. Oui, bonjour. Maintenant, ce n'est pas à cause de ça. Après, c'est une chance d'avoir un effectif, comme tu le dis, comme vous le dites, c'est riche. Mais voilà. Mais là, on était dans une phase de travail tactiquement, d'essayer de régler certaines choses. Mais je pense que ça doit être un peu discret. Et quand ça doit être ouvert, on le fera. Il n'y a aucun souci. Mais en ce moment, c'est fermé. Et voilà. Et désolé. Allez-y, vous avez le micro. Malan Sané, journaliste des Sport TV. Bonjour coach. Bonjour Khalidou. Coach, ma question est la suivante. On remarque souvent une possession de balle importante de l'équipe nationale du Sénégal, mais parfois un peu stérile. Face à des blocs un peu regroupés, comment comptez-vous aujourd'hui travailler sur la verticalité ou bien pour essayer de joindre les hommes de couloir dès la récupération? Merci. Oui, bonjour Malan. Je ne pense pas que la possession est stérile parce que pour faire bouger un bloc, faut aller de gauche à droite et aussi varier parfois certains principes de notre jeu. Parfois, il y a la profondeur, parfois aussi il y a des jeux combinés, surtout sur les côtés. Donc, je pense que face à des blocs bas, on sait en Afrique, il y en aura beaucoup. Sûr que nous, on a souvent la balle, donc ça nous permet d'avoir des solutions, de leur faire passer de gauche à droite. C'est sûr qu'il faut mettre de la vitesse, qui est très très important. Au bout d'un moment, il y aura des brèches qui vont s'ouvrir et si on passe, essayer d'être efficace dans la surface adverse. Allez-y, vous avez le micro, Ndiassé. Bonjour coach, Ndiassé Samb de RFI. Coach, vous allez disputer votre première CAN en tant que sélectionneur titulaire. Moi, je voulais savoir comment vous collaborez avec les anciens comme Khalidou qui ont fait 5 CAN, comme Ghana, comme Sadio. Comment vous les associez peut-être à la réflexion sur l'équipe, sur la composition? Est-ce que vous avez peut-être un collège de 5-6 jours avec qui vous discutez? Comment ça se passe? Oui, bonjour. Non, il n'y a aucun souci. Moi, de toute façon, mon management, j'aime prendre l'avis des joueurs, surtout que des joueurs qui ont connu la CAN. C'est sûr que c'est la première fois en tant que le sélectionneur. Je l'ai connu la CAN 2022 en Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, je suis à la tête de cette sélection avec des joueurs qui ont eu 5 à 4 CAN. Donc, c'est bien de s'appuyer sur eux. Et ils sont importants, même si ce n'est pas une CAN, c'est bien de s'appuyer sur les joueurs et de les concerter et de voir de quoi ils pensent de pas mal de choses. Et ça, c'est important. Mais après, il y a moi derrière qui a fait mes formations, qui sait comment aborder les compétitions. J'ai déjà joué. J'ai déjà connu sur un autre terrain qui n'est pas peut-être en tant que sélectionneur. Et je sais que ce n'est pas une compétition pas du tout facile. Voilà. Et je trouve que aussi avoir des joueurs qui ont cette expérience, c'est très important dans un groupe. Vous avez le micro, Franck. Oui. Bonjour coach, Franck Simon, CAF TV. Bonjour Khalidou. Je voudrais en fait vous poser une question sur le Botswana, les zèbres. Savoir tout simplement, qu'est-ce que vous savez déjà de cet adversaire? Comment vous l'avez préparé sur le plan tactique? Quels sont vos moyens de le préparer? De quoi vous disposez au moment d'aborder ce type de rendez-vous? Merci. Bonjour, je n'ai pas relevé comment ils sont déjà, parce qu'on les a bien étudiés et je préfère les garder. Mais après, on sait que c'est une équipe qui mérite d'être ici, qui a montré des bonnes choses et qui termine deuxième de son groupe pour être là. Et c'est une équipe qui est solidaire et qui fait les efforts qu'il faut. Donc voilà, c'est pas des équipes faciles à jouer et voilà, on s'est entraîné pour pouvoir bouger ces genres de blocs et espérons que demain ça sera fait. Ici, devant. Bonjour, coach, c'est Aliou Faye, journaliste à DS Sport Sénégal. Coach, depuis 2015, le Sénégal a toujours gagné son premier match en Coupe d'Afrique des Nations.
Cette obligation de résultat n'est-elle pas une pression supplémentaire pour vous et votre groupe, surtout que vous découvrez la compétition? Merci. Mais c'est sûr que gagner son premier match de la compétition est très important. Ça permet de bien aborder la compétition. Ça, c'est sûr, on le sait, c'est un objectif, comme on prend match pour match. Donc, c'est sûr, comme vous l'avez bien dit, Sénégal a assuré depuis 2015 son premier match. Pour moi, c'est pas une pression. Donc, c'est une motivation supplémentaire. Donc, on a envie de bien débuter ce tournant. Donc, ça passe par demain. Et espérons que demain, on va commencer cette compétition par une belle victoire. Bonjour. Ouais, vous avez le micro, Babacar. Ouais. Bonjour coach et bonjour Khalidou. La question elle est pour le capitaine Khalidou, mais sur votre voisin, parce que c'est votre première compétition finalement avec un nouveau sélectionneur sous les couleurs des Lions de la Teranga. En quoi c'est différent et quel rôle vous jouez pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure? Bonjour. Effectivement, c'est la première compétition avec un nouveau sélectionneur, mais ça ne change pas du tout parce que c'est un sélectionneur qui connaît la maison, qui connaît la tanière. C'est un grand frère pour nous. Il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a donné beaucoup de confiance. Il nous aide au quotidien. On a très très bien préparé ce match du Botswana parce que l'équipe a été très bien étudiée. On a les bonnes informations et c'est plaisant. Je pense qu'on est dans la continuité de ce qu'on avait connu avec Aliou, mais je pense aussi qu'il a sa recette personnelle. Il nous donne différents angles, on va dire. Et c'est bien qu'au quotidien, on est avec un sélectionneur qui connaît le pays, qui connaît la température du peuple. Il arrive à nous donner la température du pays, comment se passent les choses au pays, parce que souvent, quand on n'y habite pas, vous savez, on perd certaines informations, mais le coach nous remet sur les bons rails. Ça, c'est important. Et voilà, le staff qu'il a aussi autour de lui est très compétent. Il nous aide beaucoup. Et grâce à l'expérience qu'on a, les jeunes joueurs qui ont connu aussi le passé au Sénégal, vous savez, c'est facile. Donc à nous d'être derrière lui, de le suivre, parce qu'il a les bonnes idées, la bonne recette, et à nous de faire tout et lui donner l'expérience qu'on a, le mettre à son, on va dire, derrière lui, et pour pouvoir être performant sur le terrain. Mais pour le moment, j'ai rien à dire, c'est excellent, tout se passe très très bien, et je pense que même la nouvelle fédération est contente de son travail, donc il y a juste à être derrière lui jusqu'à la fin pour pouvoir avoir des résultats. Allez-y. Voilà, bonjour coach, Mohamed El Hamid Diop, Eric Far TV. Donc ma question c'était par rapport à l'adversaire, je vais rebondir par rapport à la question de mon confrère. Quel est actuellement l'état d'esprit de l'équipe et comment comptez-vous aborder ce match contre le Botswana lorsqu'on sait que le Sénégal sera très attendu dans cette compétition? On cite parfois même le Sénégal parmi les grands favoris de cette CAN 2025. Merci. Oui, bonjour Elamine. Bon, ça, je l'ai dit à la question précédente. Je pense qu'on ne se cache pas derrière ce statut de favori. C'est sûr, l'état d'esprit est bon. Après, on a un groupe déterminé qui a envie de bien débuter cette compétition. Donc, face à une équipe de Botswana qui est dure, qui a montré des bonnes choses pour être là. Donc, c'est sûr, on sait que ça sera un match difficile. Mais donc, voilà, on a hâte de tout donner sur ce match et de montrer que notre statut qu'on est là pour faire quelque chose, et surtout en passant par ce premier match. Allez-y, ça va être l'avant-dernière question, ensuite on prendra une toute dernière question pour mettre fin à cette conférence de presse. Allez-y. Coach, c'est bon? Oui, coach, c'est Cheikh Goro Diop du Soleil Digital. Vous avez fait le choix de convoquer Mamadou Lamine Camara après la blessure d'Ilay Camara, ce qui semble être un choix visiblement tactique. Pourquoi n'avez-vous pas convoqué un défenseur arrière latéral en lieu et place d'un milieu défensif? Oui, bonjour. Je pense que cette question est vite répondue parce que quand on a des joueurs polyvalents dans un effectif qui fait que on peut se permettre de remplacer un latéral par un milieu de terrain parce qu'on a un joueur comme Antoine Mendy qui peut jouer arrière droit, donc qui sera à droite avec Crépin. Donc je ne pense pas qu'il y aura
Il y a un souci à ce point. Donc, je pense que Mamadou Lamine Camara, c'est un joueur qui a connu la tanière, qui a montré des bonnes choses. Et voilà. Et aussi quand on sait qu'il y a Habib Diarra qui arrive avec un peu, qu'on sait qu'il s'est fait opérer. Donc, pour avoir la sécurité, on a préféré se basculer sur un milieu de terrain. Allez, ce sera la dernière question pour cette conférence de presse. Bonjour. Bonjour coach, bonjour capitaine. C'est Mbaye Sène, 10 fois. Ma question elle est pour le capitaine Kalidou. Capitaine, quand le Sénégal traverse un moment difficile dans un match, sur quoi repose en priorité votre leadership? Et plus précisément, les débuts de match sont souvent compliqués. Est-ce un aspect que vous avez identifié et travaillé pendant la préparation? Bonjour Baysen. Effectivement, tu as bien analysé l'équipe. Ouais, ça arrive. On sait que dans un match, tout ne peut pas être parfait. On ne peut pas être bon de la première à la 90e minute. Il y a des temps forts, des temps faibles. Les temps faibles, il faut essayer de les gérer du mieux possible. Personnellement, j'essaie de ramener, comme je l'ai toujours dit, de la sérénité à cette équipe, bien défendre. Vous savez, les temps faibles, c'est souvent pour les défenseurs. C'est à eux de communiquer, les défenseurs, le gardien. Puis quand on a un gardien comme Edouard Mendy derrière toi qui te met en alerte tout le temps, c'est un peu plus facile. Et même en jouant avec Mori ou Yevan, c'est simple parce qu'il parle beaucoup. Donc voilà, quand on est en temps faible, on essaie de stabiliser l'équipe, pas prendre de but, parce qu'on sait qu'à tout moment, on a des lions devant qui sont capables de faire la différence. Des joueurs comme Sadio, comme Iliman, comme Ismaël Assar qui sont capables de faire la différence à tout moment. Donc à nous de rester fort défensivement et surtout de garder le clean sheet, parce qu'on sait qu'en gardant ce clean sheet-là, on est capable de gagner tous les matchs. Et voilà, on va essayer ça va commencer par le match de demain contre une grande équipe du Botswana. Je pense qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui assez, mais c'est une équipe qui est très, très redoutable, une équipe qui a fait une bonne campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique, où ils ont éliminé quand même le Cap-Vert, donc il ne faut pas oublier. Et on va essayer de faire un grand match demain pour pouvoir être fort et bien commencer notre compétition, Inch'Allah. Merci, M. Kalidou Koulibaly, capitaine de l'équipe du Sénégal. Merci, M. Pape Thiaw, entraîneur de l'équipe nationale. Et à présent, l'entraîneur et le capitaine de l'équipe du Botswana dans 10 minutes. Merci. Merci à vous également, chers confrères.